on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis un peu désolée pour ma voix, je suis un peu malade. J'ai la voix un peu enrouée et puis je parle un petit peu du nez. Du coup de temps en temps je ferai une petite pause thé, sachant que je supporte pas le café. Un peu de boisson chaude, ça va me faire tout de même du bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de décembre et le remplissage de la semaine numéro 3. Je vous filme, on est le 17 décembre. Donc voilà, comme ça vous aurez la vidéo mercredi si tout se passe bien. Alors on va commencer par vider ce porte-monnaie. Hop, vous êtes bien cadré. Alors pour les courses, il me reste 10 €. J'avoue, j'ai pas forcément fait de grosses courses, mais j'avais quelques courses à faire. Du coup, ce week-end, on avait l'anniversaire d'une amie. Du coup, j'avais quelques petites courses à faire parce qu'on a aidé... Enfin, on a mangé une raclette jeudi ensemble pour préparer le gâteau. Après, il fallait ramener des trucs pour le gâteau. D'ailleurs, je dois avoir des remboursements sur mon compte de mes copines. Donc voilà. Hop. Et du coup, je mets les 40 € pour la semaine prochaine. Là, je pense qu'il y aura besoin de faire des courses. Parce que ça fait quand même quelques semaines que je fais pas de grosses courses. Et au bout d'un moment, bah, va falloir quoi. Après, je fais des petites courses avec ma carte ticket resto. Mais là, il n'y a plus d'argent dessus. Au niveau du divers. Hop. Si je fais tomber toutes les pièces, on va pas s'en sortir. 2, 4, 4,20 €. 6,20 €. 7,20 €. Donc plutôt pas mal d'économies. Je suis allée une fois à la boulangerie. On a fait un marché de Noël avec ma belle-mère du coup qui devait vendre des créations. On a eu une vente sur toute la journée. Donc passer tout son dimanche dans le froid pour une vente, franchement on était tous dégoûtés. Et je me suis acheté une petite carte de Noël que j'ai encadrée. Et j'en ai eu pour 5 €, donc c'est parti de divers. Sachant que dans cette enveloppe, il y a aussi les pièces des courses. C'est pour ça qu'il y a plus que 5 €. En loisirs, donc il me reste les 25 €. Perso, bah, du coup j'avais mis 10 € pour les 2 premières semaines que j'avais utilisé la première semaine. Donc là, je mets 10 € pour les 2 prochaines. Et imprévu, hop, il me reste 5 €. Et je mets les 10 € de la semaine. Et santé, il me reste 10 €. Je suis juste allée me prendre quelque chose pour m'aider de temps en temps à dormir. Parce que j'ai des soucis d'endormissement en ce moment. Donc voilà, le porte-monnaie est déjà prêt pour la semaine numéro 3. Du coup, hop. On va calculer combien on a mis de côté pour cette semaine. Donc là, on a 15 € en billets, plus on a dit 7,20 €. Ça nous fait 22,20 €. Que des deux. Donc hop, 22,20 €. Je ne vais rien mettre en épargne. On va tout mettre dans les défis. Hop, on commence par le challenge 1000 €. Qui est bientôt, j'allais dire bientôt terminé parce que je mets 10 € chaque semaine et c'est bientôt la fin de l'année. Mais pour autant, j'ai pas mis 1000 €. Hein. Qu'on soit très clair. Alors, hop, je vais vous décaler un petit peu histoire qu'on puisse tout voir. Ouais, c'est pas mal. Donc, on est à 500 €. Donc, plus que 2 semaines. Et on aura fini l'objectif des 10 € par semaine. Donc, hop, plus 10, 500. Je suis contente d'avoir réussi à faire ce défi sans vraiment louper de semaine à chaque fois, ou sinon je les avais rattrapés. On a pas mal de petites coupures là, ça c'est chouette. Donc voilà pour ce défi-là. Défi 5 €, ben, on va mettre notre petit billet. Alors j'ai d'autres billets à récupérer dans d'autres défis 5 €. Mais hop. Je vous avoue, pour l'instant, j'ai pas assez de monnaie pour aller récupérer. Alors, hop, je prends un marqueur vu que là, c'est un tracker qui ne s'efface pas. Du coup, on est à 5, 10, 15, 20, 25, 30 € en billets de 5. Hop, voilà pour ça. Change 2 €, ben on en a 3. Comme ça, je serai à 60 € pile. Voilà. Donc, je vais les sortir d'ailleurs. Et on va échanger avec un billet. Hop, 2, 4, 6, 8, 10.
Ah, celle-là, je la connais pas de pièce. C'est la Coupe d'Euro 2016. Je regarde toujours de temps en temps. Pas forcément que pour regarder la valeur, parce que il y en a qui, je pensais, avaient de la valeur. Pas du tout. Celles qui ont de la valeur, elles sont plus trop sur le marché. Hein. Et du coup, juste j'aime bien regarder. Donc hop, je prends mes 10 € de mon enveloppe d'hiver et je mets 10 € en pièces. Hop. Même, je vais faire mieux. Hop. Je vais aller prendre des courses. Du coup, là. Alors, je suis peut-être pas hyper claire. Mais du coup, là, il y a 30 € plus 40 € pour d'hiver. Et je me mets 10 € de... Hop. Pour les courses, les pièces de 2 vont bien partir. Donc, je me mets que 30 € dans l'enveloppe course avec les 10 € de pièces. Et je laisse les 10 € d'hiver. Parce que cette semaine, normalement, j'en aurais pas trop besoin. Et comme ça, hop, j'ai directement un billet de 20. Et vu que je dois être à 60 €. Hop. 2, 4, 6. Super. J'espère que mon micmac vous a pas trop perturbé, comme c'était plutôt clair. Hop. Donc 1 fluo. 2, 4, 6, 60. Trop bien. Hop. Alors je vais mettre les 1 € pour le challenge 1 €. Pour être à 35. Je sais pas si j'arriverai à atteindre les 40. Hein. Les pièces de 1, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus. De toute façon, comme vous avez pu le voir, ce défi s'arrêtera l'année prochaine. Hop. Ensuite, défi du mois. Bah, du coup, il me restait 5 € à mettre. Que je ne mettrai pas aujourd'hui. Défi papa, je vais rien mettre. Défi 2023, il me restera 10 €. Et donc là, défi des pièces. Je vais mettre mes 20 centimes restants dans ma petite boîte. Donc semaine 2 plus 0,20 €, ça fait 59,20 €. Et du coup, je coche 20 centimes. Hop. Et je mets mon petit tracker. Et voilà, donc pas trop d'avancées forcément dans les défis aujourd'hui. Mais c'est tout de même très chouette. De toute façon, pour finir le mois, je vais avoir 40 € en plus. Donc normalement, ça devrait le faire. Juste, je vous dis, aujourd'hui, enfin, il y a 2 jours, j'ai reçu du coup un virement de 300 € de mon entreprise qui est une partie de notre prime. Il nous donne une partie là, puis une partie avec le salaire de décembre. Vu que je vous ai dit qu'au niveau de mon compte, pour mon crédit étudiant, c'était un peu compliqué. Je sais pas si j'ai été extrêmement claire, si tout le monde a bien compris. Parce que je vous avoue que même moi j'ai du mal. Mais du coup, c'est le compte où je devais ne plus être à découvert. Et au final, ils m'ont prélevé mon crédit étudiant pour ce mois-ci. Et il me restait un découvert de 26 €. Du coup, j'ai fait un virement de 27 € avec ma prime. J'ai dû avancer des dépenses pour des cadeaux de Noël et pour des achats pour des gens qui doivent me rembourser. Donc pour l'instant, en fait, je laisse cet argent sur mon compte. Et à la fin du mois, je verrai combien il me restera sur mon compte. Soit ça me fera mon fonds de compte. J'aimerais bien avoir 150 € de fonds de compte, voire 200 € tout le temps. Pour pouvoir pallier s'il y a une catastrophe. Et le reste partira en épargne. Voilà pour ça. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous avoue que j'ai pas trop de choses à vous dire aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup fait Enfin, j'ai beaucoup travaillé, j'étais très fatiguée, je me suis mis... Enfin, il y a un gros truc qui se passait pour moi cette semaine au niveau du travail. Du coup, je me suis mis une pression de fou. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu malade. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que j'espère que votre semaine s'est très bien passée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!